prophète puissant. Honneur à vous. Encore un retard de 50 ans. Honneur à la ville. Et Ce matin, je viens encore pour vous laisser un petit direct. Au moins de 30 minutes, je crois, ou 20 minutes, comme ça a été prévu par Elohim. Toujours autour de notre petit sujet, l'expectative. Je crois que cela va nous aider. Yeah. Donc, cette petite mélodie vous comble d'abord et qu'elle vous fasse d'abord du bien avant que nous entrons dans le sujet. Donne-leur en bref mon rapport. Il est que le frère Junior a déjà quitté la dénomination. Il a crié un nom du nom de William Marion Branham. Amen. Qui prêche un Jésus avec les 7 cornes. Nous on connaissait que c'était seulement des diables qui avaient des cornes. Mais avec lui encore, un Jésus glorifié, qui prêche qu'elle fut connue par les serpents premiers, et elle engendra la personne des Caïns, difficile à avaler. Mais moi je dis Amen. Donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Les frères vainqueurs Kachinga a déjà quitté la dénomination. Il a crié un nom mais dit non de William Marion Branham. Imprimé rien pourtant, il a confondu les ennemis. Qui prêche que les chemins de monter, c'est celui de descendre. Qui prêche que le ciel est à 9 mètres d'ici. Amen. Qui prêche que l'enfer n'est pas éternel. Il s'est aligné du côté du saint exalté. Les saints qui roulent par terre quand l'esprit les saisit. Donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur mon rapport. Dis-leur que la sœur Bellone a déjà quitté La dénomination. Elle a crié un nom mais dit non de William Marion Branham. Qui prêche que les femmes doivent être naturelles. Amen. Il n'y a pas de place derrière la chair pour les femmes prédicateurs. Il n'y a pas de place à l'église pour les femmes protocole. C'est un service rendu par les diacres et les huissiers. Il n'y a pas de place à l'église pour les intercesseurs. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ seul, avoir les sangs purs. Donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Dis-leur que Tony Lombo a déjà quitté la dénomination. Il a crié un nom mais dit non de William Marion Branham. Qui prêche qu'il a déjà été un
jour là au ciel, il est revenu la nuit. Oh, c'est sublime. Il n'y a pas assez de mots pour définir la joie qu'il a vue. Qui prêche aussi qu'il a déjà été un jour en enfer. Il a dit si l'on prenait le feu, que l'on réchauffait, devenant tout rouge et on essayait de te piquer. Cela ne pouvait représenter la douleur de l'enfer. Donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Le pasteur Gédéon Mayamba déjà quitté la dénomination. Il a pris un nom maintenant de William Marion Branham, qui prêche que le 7e saut ramène Jésus sur la terre, au moment où les églises attendent sa venue. Qui prêche aussi qu'il a déjà été un jour en enfer, au moment où les églises attendent sa venue. Qui prêche que le soleil ressuscite les botaniques, le soleil de la justice ressuscite les morts en Christ. Amen. Et que l'enlèvement sera l'un de ces 4 matins. Donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Oh, que Dieu soit béni. Un rapport à donner à la dénomination. Combien merveilleux, merveilleux, merveilleux. Qui prêche que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui prêche tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. En bref, mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Kevin, donne-leur en bref mon rapport. Honneur à vous, honneur à la ville, honneur aux myriades et bon lever du soleil chez vous. Et que la grâce de l'ange qui a visité vos maisons vous comble. L'ange qui a permis que nous nous tenions debout, qui a assuré la sécurité, lui qui a veillé sur nos pas, qu'il vous remplisse abondamment. Il y en a d'autres par rapport au coin de la terre là où il se trouve. Il est encore peut-être 2 heures du matin, il est peut-être encore nuit, tout ça. Nous prions que le grand soleil vous bénisse, qu'il vous donne le désir ardent de vos cœurs. Nous allons, sans plus tarder, rentrer dans notre sujet, l'expectative que nous avons déjà compris. L'expectative d'aujourd'hui, Fawana m'a dit, c'est la venue, c'est la venue du précurseur, la venue du Seigneur, c'est le millénium, c'est l'enlèvement. Voilà, en résumé, cette expectative. Et nous allons prendre quelque chose rapidement, étant donné que le temps vraiment nous poursuit, nous faisons une vitesse à la montre, parce que bientôt, nous devons être encore dans la maison de l'Éternel, autour de la table, pour communier avec
nos semblables. Ce matin, ça sera encore une fête au milieu de nous parce que nous aurons au moins 3 prédicateurs, 3 orateurs qui nous béniront aujourd'hui là. Ça serait grave. Ce serait grave. Et de mon côté, je serai là assis en train de les écouter et cela bénira. Alors, sans plus tarder, revenons un peu à ce que nous sommes en train de voir, comme disent les Français, à nos moutons. L'expectative, Alors, prenons quelque chose ici, rapidement. Quelque chose pour que nous rentrons directement. Après que nous avons compris que l'expectative est une attente. Elle vient que par une promesse, par la foi, et la foi introduit l'expectative. Et l'expectative nous conduit à la chose tant attendue. Je suis dans Jéhovah Jireh, du 26 février 61, le paragraphe 75. Le message dit ceci: Jéhovah Jireh, du 26 février 61. Je m'excuse hier, c'est hier que je devais être en direct avec vous, mais nous étions grandement saturés avec les visiteurs. C'était pas possible, fatigué, pas vraiment possible. C'est là où j'ai pensé qu'il fallait quand même parler ce matin. Dans un petit temps, je crois que cela va vite nous aider. Donc, je disais Jéhovah Jireh, du 26 février 61, le paragraphe 75. Le papa de Billy Paul nous dit ceci: et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a dit: ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. M'entendez-vous? Abraham dit à l'église, il dit: dites Amen. L'assemblée dit Amen. Croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Maintenant, écoutez, quelle est la chose suivante que nous attendons? Il y a d'abord la promesse du Fils de l'homme qui est pour nous une promesse dans laquelle se situe notre expectative. Il y a la promesse de Malachie 4 qui est une promesse dans laquelle se situe notre expectative. Mais il y a aussi encore une autre promesse. C'est ce que Frère Branham commence à introduire à l'église. Il dit: quelle est la chose suivante que nous attendons? Il dit l'enlèvement. Il dit aller à sa rencontre, à la rencontre du Fils qui vient. Donc la venue du Seigneur, c'est l'expectative dont l'épouse attend. Après que l'épouse ait vu le Fils de l'homme, qui tourne le dos, qui discerne les pensées, voyez-vous, cette expectative est emmenée au stade encore élevé. Et le stade élevé de cette expectative, c'est ce que nous appelons la venue du Seigneur, dans laquelle nous parlerons de l'enlèvement, nous parlerons du millénium et tout ça. Voyez-vous, c'est ce que l'épouse attend. Amen. C'est ce que l'épouse attend. King Lovetti, honneur à toi. Honneur à toi. Merci. À tout à l'heure. Que le grand maître te parle. Merci. Voyez-vous, quelle est la chose suivante que nous attendons? Fawalam dit l'enlèvement. Aller à sa rencontre. À la rencontre du Fils qui vient. Voilà la chose que nous attendons. Vous voyez, et si cette chose est accomplie, c'est que le Fils est venu.
Parce que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu sans que nous voyions le Fils. C'est lui que nous attendons. L'enlèvement, c'est un déplacement vers. C'est un départ vers. Et dans d'autres mots, Madame appelle ça encore rencontre. C'est ce qu'il dit ici, rencontre. Nous quittons quelque part pour aller quelque part. La rencontre n'est pas l'enlèvement. Je dis ça rapidement, j'avance. La rencontre n'est pas l'enlèvement. C'est souvent ce que les gens n'ont pas compris. Bon nombre, quand ils parlent de l'enlèvement, ils parlent de la nuée de 63. Ils disent c'est l'enlèvement. Non, non, non. La rencontre n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le déplacement vers. Vous êtes enlevé pour aller rencontrer le Fils qui vient. Mais étant dans la présence du Fils, ce n'est pas ça l'enlèvement. Non. C'est un petit détail simple que beaucoup ignorent et tout ça. C'est ce qui fait que beaucoup, ils placent l'enlèvement à la nuée. Non, mes frères, c'est pas ça. Voyez-vous, quelle est la chose suivante que nous attendons? Il dit l'enlèvement. Il y a aller à sa rencontre. À la rencontre du Fils qui vient. Nous devrons être changés et enlevés. Donc, cette expectative, voyez-vous, pour aller à la rencontre de l'époux, pour le rencontrer, le Fils qui vient, la notion de base, cela se fait par le parerekomia, par le changement. Parce qu'aucun homme ne verra le Fils qui vient avec ce corps. Non, frère, mon âme dit non, 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 ce n'est pas avec ce corps. Vous lirez ça dans les questions-réponses. Il dit pas avec ce corps, parce que c'est ce corps est péché. Voyez-vous, et il dit Abraham ne pouvait pas rencontrer le Fils dans le corps qu'il avait. Alors pourquoi il fallait qu'il y ait d'abord parerekomia, qui est translation pour Abraham. C'est ce qui devait permettre à Abraham de rencontrer le Fils promis. Amen. Amen. Et nous aussi, nous n'allons pas le rencontrer dans le corps que nous avions là. Non, non. C'est ainsi que ceux qui ne connaissent pas le plan, ils ont souvent des difficultés pour comprendre le mystère de la venue. Le mystère de l'enlèvement. Ils pensent que c'est ce corps qui va rencontrer l'époux. Non. Il y a un parerekomia. Gloire à Dieu. Bon, nous n'allons pas nous tarder là. Il faut que j'aille très vite. Voyez-vous, parce que le temps me fera défaut. Il dit, vous ne pouvez pas être enlevé dans la condition où vous êtes maintenant. Vous êtes trop lourd. Oh frère, mais un jour, ce corps mortel va revêtir l'immortalité et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Oh, vous sémence d'Abraham, accrochez-vous à la promesse qui vous a été faite, mes chéris. Accrochez-vous, ne laissez aucun homme vous en détourner. Voilà ce que le messager vient de nous donner, qui vient de nous donner comme base. Il vient de nous montrer que nous avons une expectative, la venue du Seigneur. Et avant-hier, je vous ai lu Fabanam qui disait, Pierre, s'il n'a pas pu, il avait la difficulté de vite reconnaître Jésus, c'était à cause des interprétations. La manière que la promesse était présentée, il y avait des zones d'ombre, c'était flou. Voyez-vous, ça a retardé Pierre. Mais heureusement, Pierre était la semence élue. Et je disais que nous devons avoir une précision. Voyez-vous, dans ce que nous disons croire, nous confessons, parce que si nous n'avions pas une maîtrise et un détail précis de la vision, nous laisserons des zones d'ombre qui mettront en difficulté certaines personnes, voyez-vous, qui feront de vous l'objet de leur incrédulité. Or, eux devaient
être eux-mêmes l'objet de leur propre incrédulité. Quelqu'un ne doit pas s'appuyer pour vous pour dire si je n'ai pas cru parce que le tableau a été mal présenté. Non, il doit rejeter parce que dans son cœur, il n'y a pas une profondeur qui réponde à cette profondeur dont vous présentez le tableau. C'est ça le mystère. Alors, nous comprenons que l'enlèvement, la venue du Seigneur, le millénium, voyez-vous, c'est ça, c'est notre expectative. C'est ce que Paul disait dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. C'est ce que nous attendions. Amen. Prenons encore quelque chose ici, rapidement. Je suis dans le conflit entre Dieu et Satan. Je prends la partie importante. Il a prêché le 31 mai 62, paragraphe 164. 31 mai 62, paragraphe 164. Je prends la partie importante. Le messager dit ceci. Nous attendons la venue de cet heureux jour du millénium, quand le Seigneur béni viendra prendre son épouse qui attend. Oh, notre Seigneur viendra bientôt sur terre. Oh, notre Seigneur vient bientôt sur terre. Satan sera lié pour 1000 ans, nous ne serons plus tentés. Oh, notre Seigneur revient bientôt sur terre. Ça là, cette venue a mis les gens dans une expectative. Ça a mis les gens dans une impasse, si je peux utiliser l'expression. Donc, ça a mis les gens dans une pression. Alors, pour Madame dit, ceux qui aiment cette venue et qui vivent en fonction de cette venue. Donc, l'expectative la plus grande, c'est la venue du Seigneur. La venue. C'est ça, ce qui est capital. Maintenant, remarquez une chose. Avant que le Seigneur ne vienne pour prendre son épouse, il a envoyé des messagers et le 7e ange, qui est la 7e étoile, est le précurseur de cette venue. Voyez-vous? Et qui, lui, en cette qualité, il a la responsabilité, d'abord, avant de nous pointer le Seigneur qui vient, qui est l'époux de l'épouse, mais il a d'abord le soin de nous tailler, vous voyez, de nous façonner et de nous avertir le pourquoi il est en train de nous façonner. C'est ce message-là qui nous met dans l'expectative. Vous voyez, et après ce temps de façonnement, alors que nous sommes dans le tabernacle du rassemblement, c'est là où lui, il nous dit, voici l'époux. Voyez-vous, c'est lui qui nous fait déplacer de notre expectative, ce qui était un songe, ce qui était quelque chose qu'on pouvait espérer, voyez-vous, pour que ça devienne une réalité. Alors, il change notre existence de tristesse, d'attente en joie. Mais il ne le fera pas ainsi. Il sera appelé à nous montrer les promesses qui nous emmèneront à croire que le Seigneur vient. Mais également, il va faire un travail de fond. Et c'est quoi le travail de fond? C'est de nous le montrer, nous faire savoir comment il vient. Et quand vous regardez l'ordre de son mystère, Fabanam a commencé à nous donner déjà le plan. Ça sera révélé, le 7e se le ramène sur terre. Vous comprenez que le Seigneur ne vient pas de la terre, il vient d'en haut. Il est 8h. Voyez-vous, il vient d'en haut. C'est un mystère. J'ai sauté beaucoup de choses là. Parce que je crois qu'aujourd'hui ou demain, on peut terminer ça. Je ne fais que vous emmener à la réflexion. Comme je disais, nous avons parlé de ceci pendant au moins 6 mois. Et je ne peux pas m'étendre dans tous ces points, mais je vous emmène à méditer
à réfléchir parce que c'est un sujet vraiment difficile. Regardez, je prends quelque chose ici, l'Éden de Satan, du 29 août 65, paragraphe 119. Il dit, écoutez ça, je prends la partie importante, Fabanam dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Bon, je prends la partie importante pour que cela ne puisse pas trop nous prendre du temps. Il dit, bon, je dois prier à ce sujet, voir ce que le Seigneur me dira. Oh là là, souvenez-vous, prions, nous tous ensemble, nous travaillons. 3 points. Nous attendons la venue de notre Sauveur béni. Voici les feuilles du figuier maintenant verdissent. L'évangile de son royaume est allé vers chaque nation. Parce que c'est lorsque l'évangile du royaume ira dans toutes les nations, que le Seigneur viendra. Ce sont là les choses qu'il faut étudier. Ce sont des points capitaux. Il y a des choses qui retiennent la venue, telles que ça là. C'est un point. Il faut d'abord, pour que le Seigneur vienne, il faut que l'évangile ait allé, vous voyez, vers toutes les nations. Il dit, quand l'évangile aurait été prêché à toutes les nations, c'est alors que le Seigneur viendra. Vous ne pouvez pas aller parler de la venue du Seigneur pour affirmer que le Seigneur est venu sans que vous ayez d'abord cru que l'évangile a d'abord été déjà prêché à toutes les nations. Ça veut dire que Dieu a terminé l'histoire de la prédication ou l'évangile de grâce. Il a terminé ça. Et que le dernier sermon venait d'être prêché. C'est lorsque le dernier sermon sera prêché qu'il y aura l'enlèvement. C'est ça le mystère. Voyez-vous, l'évangile de son royaume est allé vers chaque nation. Et nous sommes près de la fin. On peut le voir. Fabanam dit, pas vrai? Alors, avec joie, nous allons proclamer le message de son apparition bénie. Ok, maintenant écoutez. Bientôt, il reviendra dans la gloire. Le dire à chacun et à tous. C'est ce qu'on doit aller dire. Il vient bientôt parce que ce qui était appelé à être fait avant qu'il ne vienne a été fait. Voyez? Alors, réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi dormir quand la fin approche? Préparons-nous pour cet appel final. Elle reviendra de l'ouest. La venue du Seigneur a lieu. Le Seigneur viendra de l'ouest. Voyez-vous, vous ne pouvez pas attendre sa venue sans connaître par où il vient. Elle viendra de l'ouest et reprendra sa chevauchée un de ces jours. Souvenez-vous-en. Donc, la venue du Seigneur que nous attendons, c'est la venue d'un homme chevauchant un cheval. C'est un cavalier ou un chevalier. Il est là en train de chevaucher un cheval. Voyez-vous, c'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 19. C'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 19. Il y a quelqu'un qui vient avec le cheval blanc et des myriades derrière lui. Maintenant, avant que cette venue d'Apocalypse 19 ait lieu, Fabanam dit ça a été montré en type. Quand vous retournez dans la vie terrestre de Jésus lors de la première venue, vous
vous allez voir que cet acte a été fait. Jésus montant une âne. Et William Branham dit, le fait qu'il a monté une âne, c'était le type de ce que lui devait faire lors de la seconde venue. Amen. Donc la seconde venue, c'est Christ venant de l'ouest. Il vient en chevauchant un cheval. Amen. Voyez-vous, et lorsqu'il est en train de venir, puisqu'il vient d'en haut, selon William Branham, c'est ça le millénium. C'est ça Matthieu 17. Vous allez comprendre que c'est ça acte 1. C'est Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Maintenant, avant que cette chose ait lieu, il fallait qu'il y ait un précurseur. Voilà pourquoi nous n'avons pas directement attendu la venue, mais nous avions d'abord eu le soin d'attendre le précurseur. C'est le précurseur qui devait nous préparer de façon à ce que nous soyons des hommes aptes à chevaucher le cheval. Lisons, bientôt je vais terminer. Il dit, je suis dans la parole parlée et la semence originelle du 18 mars 62, paragraphe 119. Écoutez ce que William Branham dit. Il dit, la mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire, voyez-vous, et que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? Vous voyez, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium, il y a tout en lui parce qu'il est la parole. Frère Branham est le précurseur d'un homme. Et l'homme pour qui il est le précurseur, c'est Christ. Quand il vient, ce Christ, lors de la seconde venue, il vient avec le millénium. Non, le problème est que, voyez-vous, quand il vient, il fait l'escale chez les nations. Au fait, quand il quitte, je ne sais pas où là, hein, quand il quitte, il vient, il ne vient pas pour les nations, non. Il va droit aux Juifs. C'est pour ça qu'on dit la venue, la seconde venue, c'est pour les Juifs. Il va droit aux Juifs. Mais en allant droit aux Juifs, il constate qu'il y a une partie de lui sur la terre. Ce qu'on appelle les nations. Vous voyez, c'est là il fait interruption, un escale du plan du voyage de la venue et il enlève une épouse. Nous, les nations, on appelle ça deuxième venue. C'est un terme que nous appelons comme ça, mais sinon, ça, il n'y a pas de trois venues. Il n'y a pas de trois venues. Il fait escale, il enlève l'épouse. Sinon, sa venue vient droit pour le millénium. C'est ça la seconde venue. Il vient droit pour le règne. Et c'est ça le septième sceau. Le septième sceau, c'est l'entrée triomphale du règne. Voilà pourquoi Frère Branham a dit le septième sceau le ramène sur la terre. Mais avant ça, voyez-vous, au quatrième sceau, qui est la fin des 7 ans de l'Église, qui est le septième sceau terrestre, il faut que j'utilise l'expression là pour aider quelqu'un, voyez-vous, qui est les 7 messagers. Alors ce septième sceau qui n'est que les 7 prophètes devient le sceau du départ, le sceau de l'enlèvement qui n'est autre que le quatrième sceau, voyez-vous, et il enlève un peuple, voyez, et là nous parlerons de la seconde venue pour les nations, et le peuple qui l'enlève, il part dans une période d'attente. Vous voyez, alors en ce moment, chez les nations, il n'y a plus le salut. Il n'y a plus d'expectative, il n'y a plus le salut, non, il n'y a plus eu quelque chose de grâce, non, c'est fini. La seule grâce a été bénéficiaire par l'épouse, ceux qui sont enlevés. Tous ceux qui restent sur la terre, personne ne sera sauvé.
car la dernière de toutes les prédications venait d'être prêchée. Et le peuple a été pris. Vous pris? Automatiquement, quand il prend le peuple, il reprend son alliance avec Israël. Parce que les 2 juin devaient prêcher le royaume aux Juifs. Les 144 000. Et il devait les sceller. Voyez-vous? Et pour les nations, le précurseur, le prophète, était là sur la terre. C'est le papa de Billy Paul, William Branham. Vous voyez? Maintenant, quand nous sommes enlevés, il n'y a plus de prophètes du côté des nations. Les nations n'ont plus de prophètes. Les seuls qui reçoivent les prophètes, c'est les Juifs. Les seuls qui verront la gloire de Dieu, les vrais miracles, c'est les Juifs. Chez les nations, il n'y a plus rien. C'est ça les conséquences. Il n'y a plus rien. Le salut est du côté des Juifs. La grâce est du côté des Juifs. L'expiation est du côté des Juifs. Les miracles est du côté des Juifs. La délivrance, tout est du côté des Juifs. Chez les nations, il n'y a plus rien. Ça, si vous dites que l'enlèvement a eu lieu, voyez-vous, et Frère Branham dit, en ce moment, à la minute même où l'épouse est enlevée, commence la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Maintenant, ils sont enlevés. Je dis bien, si vous dites que cela a eu lieu, ils sont enlevés. Chez les nations, il n'y a plus de prophètes. Les prophètes sont terminés. Paul est terminé, Irénée est terminé, Martin est terminé, Wesley, Branham a pris fin. Les gens n'aiment pas que je dise ça. Quand je dis ça, ça leur fait du tort et tout ça, ça les dérange. Mais retenez que les prophètes du côté des nations ont pris fin. Les prophètes commencent avec les Juifs. C'est Élie et Moïse. Les seuls prophètes qu'on verra, c'est Élie et Moïse, qui, eux, emmènera Israël à reconnaître leur expiation. Celui qu'ils ont rejeté dans la première venue, cette venue qui a eu continuité jusqu'à l'âge de la Odyssée, qui a terminé avec l'enlèvement. Voyez-vous, maintenant, nous rentrons dans cette période d'attente. Et après cette période d'attente où les 144 000 sont scellés, alors ce qui suit, c'est la 3e venue pour les nations, voyez-vous, qui est le millénium, mais seconde venue pour les 144 000. Et c'est ça le 7e sceau, c'est l'entrée de la personne importante, Joseph. C'est la grande trompette. C'est ce qui a été vu par Ésaïe, je crois Ésaïe 27. C'est ça le mystère. C'est l'entrée de la grande trompette. Étant que chez les nations, en ce moment-là, il n'y a plus de salut. Que vous faites les campagnes d'évangélisation, que vous faites ceci, vous faites quoi, il n'y a plus le salut. C'est le plan qu'il donne. Ce n'est pas un homme. Lisons ce plan, je vais bientôt terminer, il me reste 5 à 8 minutes, écoutez. Je vous donne le plan et vous avez votre Bible. D'Apocalypse 1 et Apocalypse 3, voilà, on me dit, là c'est la période de 7 âges. De 7 âges de l'Église. Apocalypse 4 met fin à cette période. C'est là où il dit à Jean, monte ici. Ce qui est l'enlèvement. Les âges sont terminés. Apocalypse 4, qui est le 4e sceau, les âges sont terminés. Maintenant, nous avions la période d'Apocalypse 4 ou Apocalypse 19. Cette période, Dieu traite avec les Juifs. Voilà le plan. C'est la période où ils sont scellés. C'est ça le plan. Maintenant, Apocalypse 19,
Voyez-vous, Apocalypse 22, c'est le règne du millénium, fils de David, ou seconde venue. C'est ça. C'est ça le 7e sceau. C'est ça qui ramène Jésus sur la terre. Cette citation a toujours beaucoup dérangé les gens et tout ça. C'est ça. C'est ça qui ramène Jésus sur la terre. Amen. Nous appelons ça 7e sceau. Mais pour les Juifs, c'est la grande trompette. Je lis Fawanam pour que ce ne soit pas, il avait dit tout ça, je lis Fawanam. Je suis dans la fête des trompettes. C'est ça le plan que vous devez avoir. C'est ça le plan. C'est le plan que vous devez avoir. Et c'est un plan basique que l'on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de réflexion autour de ça. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas, oh non, je vais faire des analyses. Il n'y a pas des analyses à faire. Le plan là est basique. C'est ça, l'ordre des écrits. Je ne sais pas si je peux vous montrer ce plan là. C'est un plan qui est basique, grandement basique. Vous voyez? Le plan est basique. Le plan est basique. Le plan est là. Vous voyez? Alors, vous devez avoir ce plan, mes frères. Vous devez avoir ça. Prenons la fête des trompettes maintenant. La fête des trompettes. Prenons la fête des trompettes du 19 juillet 64, paragraphe 28. Fête des trompettes du 19 juillet 64, paragraphe 28. Écoutez ce que Frère Branham dit. Bon, j'ai d'abord remarqué là, en prêchant les 7 tâches de l'Église, qui sont le modèle ou qui préfigurent tout ce que Dieu allait faire pour les églises et par les églises, qui les a positionnés. 3 points. Les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'église. D'Apocalypse 1 à 3, ça révèle tous les événements. Voyez-vous, ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. Voyez-vous, l'épouse et l'époux qui reviennent ensemble sur la terre. Et puis, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra, et de ces années qui suivront. Du chapitre 4, écoutez, jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Il n'y a pas l'épouse des nations. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de salut du côté des nations. Il n'y en a plus. C'est fini. Le salut est du côté des Juifs. C'est ça les 3 ans et demi qui leur ont été réservés pour le scellement de leurs âmes, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, Favanam va encore dire ceci. Les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Il dit, maintenant, mes amis, je veux que vous sachiez qu'en touchant ces points, le paragraphe 35, je laisse certainement de côté bien des semaines d'enseignement, mais je les survole pour que quand il commencera à faire moins chaud, ou un peu plus tard, quand nous aborderons ces 7 sceaux, ces 7 coupes, ces 7 trompettes, toutes ces choses, je puisse alors m'y référer en disant, vous souvenez-vous de 70 semaines de Daniel? Vous souvenez-vous de l'âge de l'Église quand elle était montée et ce qui s'est passé?
Et les 70 semaines de Daniel couvrent la période. Écoutez bien, les 70 semaines, donc la dernière partie, couvrent la période qui va du départ de l'Église jusqu'au retour de l'Église. C'est cette période-là qu'elle couvre. Eh bien, maintenant, pas la totalité des 70 semaines, non, une partie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle couvre une partie. Et c'est quelle partie? D'Apocalypse 4 à Apocalypse 19. Cette partie, elle est après l'enlèvement. Voilà, m'a dit du départ de l'Église jusqu'au retour de l'Église. Voilà le plan. Voilà le plan. C'est à vous de vous poser la question, est-ce que cela c'est déjà accompli? Le problème ici, ce n'est pas de faire des déclarations, non. Le problème, c'est d'être conscient, de méditer autour, de se rassurer que ces choses-là sont accomplies. Si ce n'est pas accompli, ok. Mais si c'est accompli, soyons conséquents. Parce que ce que nous attendions, ce que nous avons attendu est déjà venu. C'est déjà venu. Amen. Et il y a des gens qui attendent des choses déjà accomplies. Déjà accomplies. Quand même Jésus était déjà sur terre, même passé, les gens continuaient à attendre qu'il vienne. Et ils étaient étonnés de voir l'apôtre Paul baptisé au nom de Jésus-Christ, leur parlant d'une promesse déjà accomplie. Jésus parlant de Jean-Baptiste, une promesse déjà accomplie. Yes. C'est ça le secret. Je donne. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Permettez que je donne 2 citations ici, et puis, si vous voulez même 3, pour que cela puisse bien aider. Et on va arrêter là. Il est déjà 8h48 à ma montre. L'autre montre, 8h51. Il faudrait que je sois déjà au royaume. Je m'apprête, tout ça. Nous parlerons le soir. Écoutez, Dieu confirmant sa parole du 26 avril 65. Dieu confirmant sa parole du 26 avril 65. Fabanam dit ceci, paragraphe 5. Dieu confirmant sa parole du 26 avril 65, le paragraphe 5, Fabanam dit, il est aussi écrit dans l'Apocalypse au chapitre 19 que nous le voyons venir. Le voyons qui? Christ, l'époux. Que nous le voyons venir, l'époux et l'épouse. Son vêtement teint de sang. Oh my. Il s'appelait la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et cela veut dire qu'il est la puissance qui vivifie. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'est le Saint-Esprit. La dynamique qui rentre dans la mécanique, virgule, les paroles. Amen. C'est la venue des paroles chevauchant le cheval blanc, chevauchant le même cheval. La parole et les paroles, ils viennent ensemble. Alléluia, alléluia. C'est la venue des paroles. C'est ça, la seconde venue. La seconde venue, c'est l'époux et l'épouse venant ensemble avec les 144 000. Ils descendent. Amen. Pour aller dans le temple loin. Le temple sacré. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ils partent dans le temple sacré.
Ils partent dans le temple sacré, le temple du millénium, où ils seront tous moulés. Ils seront tous moulés. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère. Voyez-vous, Fawana m'a dit les paroles. Qu'il les vivifie. Et tout cela doit marcher ensemble, sinon ça ne marcherait tout simplement pas. Il faut prendre toute la Bible, tout Christ, le plein évangile. Alors, regardez encore ceci. Je vais prendre quelque chose là. Et non, on va s'arrêter là. La voix du signe du 13 mars 64. La voix du signe du 13 mars 64. Le paragraphe 85. Regardez. Il va nous dire quelque chose là qui va beaucoup nous aider. La voix du signe du 13 mars 64, paragraphe 85, il dit: maintenant, observez, le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre des Écritures. La maloba makamoyo eza mubulu. Le signe et la voix du temps de la fin viendra selon l'ordre des Écritures. Ce n'est pas des choses que quelqu'un se réveille. Non, 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 non. Il faut que ça soit des choses promises. On ne peut pas jouer au semblant. Non, pas de favoritisme. Quelqu'un dort, il se réveille. Oh frère, la seconde venue a eu lieu. Frère, c'est... Non, non, non. Soyons conséquents. Et quel est le sous-bassement de ces choses-là? Evandi Wapi. Écoutez, le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre des Écritures, tel que cela avait été promis. Tel que cela avait été promis. Alors, où sont les promesses? Où sont les promesses? Où sont les promesses? Quand vous parlerez de Malachie 4, du précurseur de la seconde venue, mais ayez des promesses, une base. Quand vous arriverez à parler de la venue du Seigneur, où sont les promesses? Parlons de la venue du Seigneur. Ça est où? Ça est où? Vous présentez la venue du Seigneur selon quel tableau? Oh, gloire à Dieu. C'est là où il y a problème. Et plus vous allez continuer à inverser le tableau, plus vous mettez les gens en difficulté. Et plus le tableau sera sombre et bizarre. Sombre et bizarre. Quelqu'un qui prêche la seconde venue, mais vous voyez sa seconde venue, son tableau est quasiment bizarre. Il parle de Luc 17:30, tournant le dos à l'église, mais il appelle sa seconde venue. Précieux frère, il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quel problème avec vous, précieux prédicateur? Il y a quel problème? Écoutez, le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre des Écritures, tel que cela avait été promis. Point. Nous voulons savoir ce que sera le signe de la fin. Mais cherchons ce qui est la promesse. Cherchons la promesse. C'est écrit où? Donc, regardez comment Formanam dit. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 et 25. Matthieu 25, il vous montre. Il y aura ceci. 24, il dit il y aura ça et ça et ça. Mais après, il conclut, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi viendra la venue du Fils de l'homme. Il finit de parler du tableau de 24. Il vient dans le Matthieu 25. Il commence à vous parler maintenant de l'ordre de sa venue. Oh, le message est merveilleux. Et quand il commence à parler de l'ordre de sa venue dans Matthieu 25, il vous donne la parabole de 10 vierges. Pourquoi nous ne voulons pas étudier la parole?
Pourquoi? Et quand il nous donne la parabole de Matthieu 25, 10 vierges, il explique. Les 5 autres avaient de l'huile, les 5 autres n'avaient pas de l'huile, mais ils étaient vierges, purs, saints, etc. C'était bien. Mais jusqu'à ce que le temps, le l'époux devait venir est arrivé. À minuit, qui est la 7e veille. On crie, le 7e a de l'église. Voici l'époux, allez à sa rencontre de l'enlèvement. La porte est fermée. Fermée. C'est fini. Ceux-là sont partis. Les autres sont repartis chercher de l'huile. Vous lirez ça dans les premiers sauts, choses comme ça, au 6e saut. Frère Branham dit, ceux qui n'avaient pas d'huile sont retournés dans des histoires de prières. Allaient prier beaucoup, les veillées de prière et tout ça. Ils sont partis chercher l'huile, pensant que c'est comme ça, qu'eux, ils devaient avoir l'huile. Alors que la porte venait d'être fermée. C'est fini. L'époux dira, je ne vous ai jamais connu. C'est le plan. Comment vous croyez la seconde venue? Vous n'êtes pas conséquent. C'est ça qui dépasse mon entendement. Écoutez, Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24, 25. Cela nous est aussi dit dans l'Apocalypse depuis le chapitre 6. Ou plutôt du chapitre 1 jusqu'au au chapitre 10. Puis, il vient au chapitre 19. Le millénium s'établit à sa venue. Voilà pourquoi Frère Branham, il nous dit, je suis le précurseur de la venue de Christ qui vient avec le millénium. Le millénium s'établit à sa venue. Il chevauchera un cheval blanc. Cela arrivera. Le 3 points. Le signe du temps de la fin. Écoutez, maintenant pour terminer, ainsi dit Frère Branham, il viendra exactement, écoutez la phrase avec laquelle il termine cette citation, il viendra exactement de la manière dont les Écritures le disent. Il viendra exactement de la manière dont les Écritures le disent. Viendra exactement de la manière dont les Écritures le disent. Allons prendre les Écritures. Relisons les Écritures. Les Écritures sont pour nous comme un livre, comme des pièces. Les matériaux qui nous ont été déposés pour construire une image, une maison. Le tableau nous est déjà donné, la vue de face, la vue de gauche, la vue de droite, et tout ça, vue d'arrière, c'est déjà donné. Maintenant, il faut que nous rassemblons seulement ces pièces pour que nous ayons une foi convaincante, une foi stable. Nous n'allons pas aller dire les choses qu'un tel a imaginées. Non. Le pasteur un tel a imaginé, l'apôtre un tel a imaginé. Non. Même si le pasteur là, quand il parle, le feu l'environne, c'est bien. Mais quant à avoir la foi, à croire à quelque chose, nous revenons aux Écritures. Et pour bien être stable, coopérer avec les Écritures, nous devons avoir le plan. On doit avoir un plan, mes frères et sœurs. Nous allons continuer ce soir si le Père de Lumière nous prête vie. Et nous allons essayer d'ajouter encore une pierre, toujours dans ce sens-là. Et je crois que nous allons terminer notre expectative. Je vous avais dit, c'est des grandes lignes que je suis en train de donner pour pousser à quelqu'un d'aller méditer. Pour pousser à quelqu'un d'aller réfléchir. Et je crois que cela va édifier. Je crois de tout mon cœur que cela va édifier. Cela va édifier. Donc,
Lorsque nous allons terminer ceci, nous aurons un sujet que nous allons parler sur la rédemption ou l'ordre et le plan de la rédemption. C'est ça que nous allons parler. L'ordre et le plan de la rédemption. Je crois que cela pourra bénir quelqu'un. Mais retenez que je ne pourrai pas m'étendre. Ça sera impossible. Je donnerai que les grandes lignes. Le reste, c'est à vous, étant prédicateur, de prendre là. N'oubliez pas, il faudrait toujours que notre référence soit scripturelle. Honneur et bon dimanche à tous. Que le Saint-Père, le Père de lumière, vous garde, vous remplisse, vous donne tout ce que vous avez besoin de votre cœur, que les bénédictions rédemptrices vous soient un don approprié. Honneur. Amen. Dis-leur que la sœur Belle en a déjà quitté la dénomination. Elle a cru un homme, mais dit non, de William Marion Branham, qui prêche que les femmes doivent être naturelles. Il n'y a pas de place derrière la chair pour les femmes prédicateurs. Il n'y a pas de place à l'église pour les femmes protocole. C'est un service rendu par les diacres et les huissiers. Il n'y a pas de place à l'église pour les intercesseurs. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, le Seigneur Jésus-Christ. Avoir les sang purs, donne-leur en bref mon rapport. Donne-leur en bref mon rapport. Dis-leur que Tony Lobo a déjà quitté la dénomination. Il a cru un homme, mais dit non, de William Marion Branham, qui prêche qu'il a déjà été un jour là au ciel. Il est revenu, il a dit, oh c'est sublime, il n'y a pas assez de mots pour définir la joie qu'il a vue. Qui prêche aussi qu'il a déjà été un jour en enfer. Il a dit si l'on prenait le feu, que l'on réchauffait, devenant tout rouge et on est essayé de te piquer.